Roxane et on se retrouve pour une nouvelle critique analyse des chapitres de One Piece. On va parler des chapitres 875, le sens de l'honneur d'une femme, et le chapitre 876, apparition hasardeuse de Pudding. Alors oui, je suis grave en retard sur mes critiques analyses de chapitres et d'épisodes d'ailleurs, je suis désolée. Critique d'épisode, ça sera juste après, je pense que je vous la posterai après cette vidéo. Je suis grave en retard parce que du coup la semaine dernière j'avais ma semaine de BAFA. Et disons que c'était super crevant. Je suis morte. En plus là j'ai repris le boulot. Donc il faut vraiment que je finisse là mes dernières critiques analyses d'épisodes et de chapitres pour vraiment bien continuer à repartir là d'un bon pied. Parce que là je suis complètement à la ramasse. Là j'ai vraiment nouveau faire les critiques analyses sur 2 chapitres, sur 2 épisodes, et ensuite on va enchaîner nouveau un par un. Comme ça au moins je serai plus à la bourre à chaque fois, parce que là c'est vrai que ouais, j'avais ma semaine de BAFA où je finissais tard, où je me lève tôt. Et ensuite ce week-end j'étais complètement morte, mais morte de chez morte. Je vous dis même pas le truc, genre en fait je me suis endormie toute seule sans m'en rendre compte. J'avais tout sur mon lit, enfin bref, c'était vraiment le gros bordel. Donc du coup, voilà, j'ai plus le temps de vous faire de vidéos là depuis 2 semaines. Ça a été 2 semaines chargées là. Là on va bien reprendre nouveau de la rentrée et tout, enfin voilà. Donc on va parler un petit peu donc, des 2 derniers chapitres de One Piece qui a été mis en ligne, donc le 875 et 876. On va découper ça en 2 parties où il y aura des sous-parties de nouveau. On va parler d'abord du chapitre 875 et après du chapitre 876, donc de One Piece, pour bien un petit peu que cette critique analyse soit pas dans tous les sens, parce que sinon ça va partir complètement à l'opposé de ce que je veux. Et non, je reviens là à nouveau en forme pour les critiques analyses. Donc on va vraiment découper ça en plusieurs parties pour bien un petit peu vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé depuis les 2 derniers chapitres, si jamais vous les avez pas vus, ou si vous voulez savoir un petit peu des différentes choses par rapport à ce que d'autres youtubeurs n'ont pas évoqué, ou je ne sais quoi. Pour ce chapitre 875, le sens de l'honneur d'une femme, mais j'ai été grave surprise. Alors en fait dans le chapitre 874, alors faut juste que je me souvienne. Oui, alors le chapitre 874 c'était par rapport à King Bomb, où du coup voilà, Nami s'était servi de Zeus pour un petit peu s'échapper. Et Pudding, elle, était en train de demander à Chiffon pour l'aider à faire le gâteau et faire en sorte que Sanji et les autres survivent, parce que du coup elle était peut-être amoureuse de Sanji pour de vrai. Et là, franchement, la fin de ce chapitre a été mais grave surpris. Je sais pas pourquoi j'étais... Enfin, ouais, franchement, vous regardez la fin de ce chapitre, mais... putain, mais Pudding, pourquoi tu changes d'humeur comme de chemise, quoi? Enfin, je veux dire, soit t'es gentille, soit t'es méchante, quoi. Mais en tout cas, on va vraiment découper ça, cette partie donc, du chapitre 875 en 4 morceaux. Vraiment à peu près ce qui se passe. C'est vraiment intéressant ce qu'on a eu. Euh, Franchement, je m'attendais à quelque chose de différent par rapport à Brook et à Chopper, mais franchement, c'est quand même bien évoqué par rapport à un petit peu à ce que moi j'avais dit. Mais on va peut-être d'abord commencer par Brook et Chopper. Tiens, ce sera une bonne idée. Donc Brook et Chopper, eux, étaient partis de leur côté pour aller sur le Sunny avec donc le sous-marin du navire. Et du coup, je vous avais dit que ouais, franchement, ce serait super marrant s'ils arrivaient à aller sur le Sunny avant que Luffy arrive et qu'il voit justement Katakuri et les autres. Donc là, on les voit du coup dans le sous-marin dans ce chapitre. Et en fait, on se rend compte, enfin, il se rend compte qu'en fait, bah, la rivière, donc Juice Rivers, a été polluée par la crème quand le gâteau et tout et la tour a été tombée. Et ouais, on se rend compte que vraiment il y en a un peu partout, de la crème et tout ça. Et que ouais, ça a vraiment fait des ravages. Donc j'imagine même pas quand Big Mom va se réveiller de sa crise et va voir putain, il y a
toute mon île, tout mon archipel qui a été détruit par Luffy et tout, par son équipage. Ouais, enfin, voilà, vous imaginez un peu le truc. Mais en tout cas, ouais, il se rend compte que du coup, bah, la mer a été polluée par... Enfin, la rivière a été polluée justement par toute cette crème. Et c'est là qu'ils arrivent sur le Sunny. Sur le Sunny, et ils se rendent compte qu'il n'y a pas Luffy et les autres. Donc, du coup, Chopper et Brook sont arrivés avant Luffy et rencontrent Perros et Katakuri. Et là, franchement, moi je m'attendais à un truc super marrant, genre putain, qu'est-ce qu'on fait? On retourne dans le sous-marin, on va attendre que Luffy arrive. Cependant, non, franchement, ils ont rien. Et Chopper et Brook ont commencé à être moins peureux dans cette arc. Vous imaginez un petit peu la chose. Genre, ils étaient prêts, enfin, ils sont prêts à combattre pour récupérer le Sunny. Il leur dit ouais, c'est vous qui allez descendre, c'est pas nous, c'est notre bateau. On fait ce qu'on veut avec notre bateau et on vous laissera pas vous prendre, enfin, prendre le contrôle de notre bateau. Ils se rendent compte aussi par rapport au miroir, comme quoi c'est pour ça en fait qu'ils sont passés dans le Sunny, c'est par le miroir justement de Nami et enfin, de Nami et de Robin, enfin, du coup ils dorment ensemble. Désolée, voilà, quand je vous ai dit, je suis complètement naze, voilà, mais je voulais quand même vous faire cette critique analyse parce que sinon il y aura le prochain chapitre qui va sortir, enfin voilà. Enfin, ouais, on voit vraiment que, ben ouais, en fait, c'est par le miroir de Nami qui ont réussi à s'infiltrer sur le navire, mais on voit vraiment qu'ils gardent la tête haute et qu'ils se disent non, c'est notre navire, vous dégagez d'ici, on va combattre pour récupérer notre navire. Ensuite, on a tout ce qui est Luffy et les autres, mais alors eux, franchement, c'est dingue. Donc, on voit que Big Mom, elle commence encore à détruire tout sur son passage, vu qu'elle est en crise de ghetto, hein, clairement. Et on voit justement que, en fait, Jinbei parle un petit peu à Luffy et les autres par rapport à sa crise. Comme quoi, oui, en fait, Big Mom, quand elle a quelque chose en tête, quand elle veut manger quelque chose et qu'elle n'a plus ou qu'elle n'a pas, elle commence à piquer une crise. Et en fait, tant qu'elle n'a pas ce qu'elle veut, sa crise ne s'arrêtera pas et elle continuera à détruire tout ce qui lui passe devant elle. Donc, du coup, Luffy qui est assez impressionné de ce que Jinbei lui a dit, se rend compte, mais putain, si elle a pas ce qu'elle veut, enfin, on est un peu dans la merde, quoi, parce qu'elle nous poursuit. On se rend compte aussi que bah, Luffy, lui, a mangé un bout de gâteau du mariage. Donc, genre, il vient, il dit ça, il dit ah ouais, c'est vrai, genre, tant qu'elle n'a pas ce qu'elle veut, bah, elle continuera à détruire tout. Mais par contre, je dois vous avouer que le gâteau, il était super bon. On se rend compte que Carotte, elle aussi, a mangé un bout. On se rend compte que bah, les autres, en fait, ils se disent mais putain, Luffy, c'est pas le moment, quoi. Enfin, on se fait poursuivre par Big Mom. Jinbei, lui, te dit que bah, ce qu'elle veut, c'est son gâteau. Et comme ça, au moins, elle arrêtera de piquer sa crise. Et lui, tout ce qu'il pense, c'est putain, le gâteau, il était magnifiquement bon. Voilà. Ensuite, on se rend compte aussi que la vive carte que Nami a de Big Mom ne marche plus. Pourquoi? Parce que tout simplement, vu que bah, Big Mom les poursuit, bah, tout simplement ça ne fonctionne pas, ce qui est logique. La carte fonctionne enfin, il fonctionne par rapport à Big Mom, mais sans qu'elle soit aussi proche et dégénérée que ce qu'elle est. Ensuite, on se rend compte que, enfin, dans ce chapitre, on voit encore que Nami continue à nourrir Zeus avec donc ses nuages. Prométhée et Big Mom, eux, s'énervent contre Zeus parce que du coup, il est dans le camp adverse, donc de l'ennemi, avec Luffy. Mais ouais, on voit que justement, Zeus, lui, il continue à manger les nuages de Nami. Ensuite, euh, Nami qui a trop nourri Zeus, bah, tout simplement, bah, tous ces vétères aigles, donc ces nuages, sont en fait en Zeus. En gros, son attaque est carrément de Zeus. Et putain, on voit Nami qui se sert encore de Zeus et qui fout un putain de tempo de malade sur Big Mom et les autres.
Mais genre l'image, elle est mais waouh. Tu te dis mais ok, ils vont pas s'en sortir vivants, ça c'est clair, parce que franchement une attaque comme ça, j'imagine pas la fin quoi. Enfin là, Big Mom, si elle s'en sort, c'est bizarre parce que, enfin oui après c'est vrai que c'est une Yonko, c'est différent, mais je veux dire, putain une attaque comme ça, je veux dire elle s'en prend plein la gueule, les soldats Big Mom, eux ils sont à terre et ils sont foutus quoi. Mais clairement, parce qu'une attaque comme ça, croyez-moi, si vous êtes en dessous, là vous êtes mort. Parce que franchement, les nuages, les éclairs qu'il y a, le gros truc qu'il y a, franchement, Nami s'est bien servi de Zeus pour faire son attaque. Je sais pas après si c'était son but précis justement de le faire grossir et que tout son attaque soit en Zeus, mais putain, là c'est vraiment un gros mortel quoi, clairement. Il n'y a pas de mots à dire, c'est super impressionnant. En parallèle de Brooke et de Chopper, hein, avant qu'ils arrivent bah, justement sur le Sunny, et ben il y a Katakuri. Et oui, Katakuri et Perros qui eux bah, en fait bah, regardent par la forêt tentatrice et qui se rendent compte que il y a une putain d'éclair, de un gros truc qui explose. Et justement bah, en fait Perros et Katakuri croient que c'est Big Mom qui en fait qui se sert de Zeus pour justement flanquer une raclée à Luffy. Cependant, ils ne sont pas au courant qu'ils se trompent littéralement, qu'en fait c'est Nami qui a foutu, qui a manigancé tout ça et qui a fait que bah justement grâce à Zeus, bah elle a réussi à foutre une putain de foudre enfin une super attaque sur Big Mom et ses hommes. Donc ça ils sont pas au courant en fait que c'est pas Big Mom qui a flanqué une raclée. Parce que justement quand Brooke et Chopper arrivent sur le Sunny, et ben Perros leur dit mais écoutez, là Big Mom a flanqué une sacrée raclée à vos amis. Ça sert à rien de les attendre. Vous reprenez votre sous-marin et vous partez. Et nous on garde le Sunny. C'est pour ça justement que du coup ils veulent récupérer aussi le Sunny. C'est se dire mais putain mais on va pas s'en aller avec juste un sous-marin. Non, c'est tout notre bateau qui va partir avec nous. Voilà, c'est un peu méli-mélo dans leur sens, mais en tout cas, pour l'instant, les hommes de Big Mom ne se rendent pas compte que c'est en fait c'est Nami et Luffy qui ont réussi à flanquer une raclée à Big Mom. Ce qui est pas mal, je pense, parce que s'ils se rendent compte que c'était en fait Luffy et les autres, putain, j'aurais même pas imaginé la réaction de Katakuri. Même que Katakuri, justement, dans la page, on se rend compte que putain, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il l'a vu dans le futur ou pas? C'est une très bonne question parce que ça on ne sait pas justement. Parce que ça s'arrête là, on a juste trois minuscules petites cases où on voit justement bah, Katakuri et les autres. Sinon c'est tout. Le plus gros, enfin on va dire ça comme ça, c'est justement c'est Pudding et Chiffon. On se rend compte que bah, Chiffon en fait elle est contente d'aider Pudding à faire le gâteau parce que du coup en fait elle veut remercier Luffy et les autres d'avoir justement sauvé Lola lors de Thriller Bark. Vu que c'est sa sœur jumelle, bah, en fait, voilà, elle a envie un petit peu de les remercier par rapport à ce, ce qu'ils ont fait par rapport à Lola. Et Pudding, je suis désolée, mais comme je vous l'ai dit, mais elle arrête pas de changer d'humeur comme de chemise. Pudding est-elle méchante ou est-elle gentille? Bordel, je n'arrive pas à comprendre son putain d'humeur. C'est son œil ou pas? Parce que là, franchement, c'est vraiment énervant, quoi. Parce que tu dis, ok, elle veut flanquer une raclée à Sanji. Ensuite, elle dit, ouais, mais Sanji, je l'aime. Bonjour. Bon, ok. Invité surprise. Ouais, elle lui dit, oui, je l'aime, faut qu'on les aide et tout. Et là, elle lui dit ouais, mais franchement, vous êtes que des bandes d'imbéciles et tout. Vous savez
pas qu'en fait, ouais, vous allez mourir, périr et tout ça. Enfin, c'est vraiment une question qu'on se pose, c'est vraiment est-ce que Pudding, elle est vraiment méchante ou pas? Est-ce qu'elle est vraiment gentille? Est-ce qu'elle est dans le camp de Luffy et des autres? Franchement, c'est une très bonne question. Et on va peut-être en savoir plus justement dans le chapitre 876 de One Piece. Et on va voir ça tout de suite dans cette critique analyse. Chapitre 876 de One Piece, qui donc est, si je me souviens, non je me souviens plus, apparition hasardeuse de Pudding. Donc on avait eu donc dans le, comme vous avez vu donc dans le chapitre 875, justement un petit peu le changement d'humeur entre, enfin, avec Pudding. Là on va un petit peu parler justement pas vraiment deux points de ce chapitre, c'est qui sont assez intéressants, mais franchement il y a pas mal de choses à dire dans ce chapitre par rapport à Pudding. Je pense que ce chapitre a été vraiment basé sur Pudding et sa méchanceté et sur sa gentillesse. Et on va peut-être voir ça à la fin. On va d'abord peut-être parler de Brook et Chopper. Elle n'arrête pas de changer de place, hein. Alors avant elle était là, je l'ai changé de place et maintenant elle se retrouve là. En fait elle a juste envie d'avoir des câlins, mais du coup là je suis un peu en train de faire ma vidéo donc c'est un peu difficile. Donc ouais, Brook et Chopper, donc eux ils étaient arrivés sur le Sunny et ils ont vu du coup Katakuri et Peros Peros, et justement bah, en fait ils leur ont dit ouais mais Luffy et les autres bah en fait ils ont péri grâce à l'attaque de Zeus par Big Mom. Faut retourner, partez une fois de bon de cet archipel de Totland avec votre sous-marin, et justement bah, Brook et Chopper n'ont pas voulu et ont commencé à attaquer pour récupérer leur Sunny. Et justement, bah, en fait, là, on les voit, mais complètement réussi à mettre à terre les soldats de Big Mom. Mais par contre, on voit quand même Peros Peros et Katakuri qui sont encore debout. Bon, en même temps, c'est normal. Enfin, les soldats, voilà, ce sont juste des soldats. Mais après, voilà, Katakuri et Peros Peros, ce sont quand même les enfants de Big Mom. Donc c'est quand même assez marrant. Elle me fait juste trop rire derrière, je suis désolée, mais franchement, je vois juste des yeux verts. Ça va être dur là pour la critique analyse de la fin. Ah, voilà, elle va nouveau remonter sur moi. Elle a vraiment des câlins, mais bon, je vais la laisser un petit peu jusqu'à la fin. Mais ouais, en tout cas, ouais, Brook et Chopper, c'est à peu près tout ce qu'il y a dans ce chapitre. On n'a vraiment pas plus. Et on va vraiment se concentrer vers Pudding et Luffy et les autres, parce que franchement, c'est super impressionnant de ce qu'on voit. Par rapport à Pudding, alors peut-être j'ai quelques petites théories par rapport à ce qui peut arriver suite à Pudding avec ses yeux. Enfin, vraiment, un peu voir tout ça en détail, mais elle fait un peu flipper. Je vous l'avoue, elle fait un peu flipper, Pudding. Donc Mama, qui elle, du coup, a été un petit peu sonnée par la putain d'attaque de Nami. Nami qui est super impressionnée de voir la combinaison entre bah, Zeus et son Climactate. En fait, elle pensait pas qu'elle pouvait que ça pouvait être comme ça. Disons que son Climactate tout seul n'aurait pas pu justement supporter l'attaque qu'elle vient de faire. Mais ouais, elle pensait pas vraiment réussir à faire une attaque comme ça. C'était ça rentrait pas dans sa tête en fait que ça pouvait arriver comme ça. En tout cas, on a vu la putain d'explosion de ouf bah, en fait, de ce qu'ils ont eu. Voilà. C'est assez impressionnant quand on revoit de nouveau. Du coup, bah, forcément, tu as une attaque comme ça, bah, les autres ils disent c'est bon quoi, maman elle est à terre quoi, c'est clair. Cependant, non, maman se relève, continue sa putain de crise et commence à redémolir tout de ce qu'elle a sur son passage. C'est super. En fait, l'attaque de Nami n'a servi à rien contre Big Mom. En fait, ça a juste servi ouais, à foutre à terre en fait certains homies de la forêt tentatrice et en fait les soldats de Big Mom. Le reste, Big Mom, elle est toujours debout. En tout cas,
après la relève de Big Mom, on voit Pudding. Pudding et Chiffon qui arrivent hein, sur Radiant. Voilà, Radiant, c'est le tapis mais volant de Pudding. On voit donc que Sanji, lui, est ravi. On le voit avec des cœurs et tout, de revoir Pudding. Enfin, ça, son épouse bien aimée, enfin, même pas son épouse, sa fiancée, parce que du coup, ils sont pas mariés. Et on voit, mais vraiment, dans ce chapitre, la je vais dire quelque chose qui n'existe pas, mais la bipolarisation de Pudding. En gros, elle est vraiment bipolaire. Elle devient méchante, elle devient gentille, elle redevient méchante, elle redevient gentille, elle devient méchante, redevient gentille. C'est vraiment un gros bordel. Voilà. Parce que du coup, quand ils arrivent, ils vont dire... on voit donc Luffy qui commence à dire à Pudding, ouais, t'es là et tout, tu veux nous foutre la merde et tout, enfin on sait tout ça. On te croyait que t'étais gentil, et en fait non. Là après on voit justement que Pudding lui dit, ouais mais écoutez, de toute façon vous sortirez jamais vivant d'ici, vous serez tous morts avant de partir. Donc Luffy qui dit, ouais mais c'est gentil, franchement tu nous dis ça, mais merde quoi, enfin nous on n'a rien demandé, tu dégages. Chiffon qui elle qui essaie de dire à sa soeur, mais putain Pudding, ressaisis-toi, on est là pour faire un gâteau, on est là pour sauver Sanji et les autres, c'est toi qui m'as demandé. Ensuite on voit Pudding qui rechange d'humeur comme de chemise. Et ensuite on voit du coup Chiffon qui prend la relève de Pudding parce que on le sent que pour Chiffon elle n'arrivera pas. Chiffon va tout simplement demander en fait à Sanji de les aider justement à préparer le gâteau donc pour Big Mom pour que justement sa crise s'arrête et pour pouvoir que eux ils repartent bien quoi. Donc Sanji lui accepte et justement monte à bord avec Pudding et Chiffon. Pudding qui est nouveau méchant, qui se dit mais putain qu'est-ce que tu fais là, tu descends, t'es pas, voilà, t'as pas été autorisé. Puis après on la voit complètement avec les yeux et tout, enfin timide, on a dit putain mais pourquoi t'es là, qu'est-ce qui se passe. Voilà, on voit vraiment que Pudding en fait elle change d'humeur comme de chemise. Chiffon lui donc dit à Sanji donc, que tous les ingrédients sont justement à Chocolate Town et qu'il faut aller là-bas pour préparer le gâteau. Ensuite, Pudding qui là est gentil va utiliser en fait ses pouvoirs donc de mémoire et en fait va un peu distribuer des mémoires de quelqu'un et effacer les mémoires des homies en fait de la forêt tentatrice. Et en fait on va les voir un petit peu déboussolés, on va les voir avec des points d'interrogation, qu'est-ce que je fais là, faut que j'aille promener mon chien, enfin vraiment des trucs comme ça. On voit vraiment que le pouvoir de Pudding là va aider un petit peu Luffy et les autres à s'échapper parce que du coup Big Mom ne pourra pas en fait se servir de son pouvoir contre les homies parce qu'ils sont complètement un petit peu sonnés. Ensuite, du côté de Zeus, Zeus lui il essaie de s'excuser en fait d'avoir été contrôlé par Nami, c'était pas de sa faute, c'était Nami qui l'a contrôlé par sa nourriture de nuages. On se rend compte que justement Luffy arrive près du Sunny et que Sanji lui est complètement déterminé à faire le gâteau. Franchement la dernière page de ce chapitre est super belle quoi. Il est temps de faire un gâteau qui va faire tomber Big Mom dans les pommes. Mon chat qui arrête pas de faire chier. Voilà. Donc franchement là c'est vraiment chouette en fait de voir Sanji complètement déterminé alors que ouais il a juste envie c'est de rentrer quoi, mais est-ce que Pudding et Sanji s'aiment vraiment? C'est ça le truc en fait qu'on se demande, c'est est-ce qu'ils s'aiment vraiment? En tout cas par rapport au pouvoir justement de Pudding, comme je vous l'ai dit, à mon avis c'est cette histoire de yeux là avec les 3 yeux, Pudding qui est complètement déboussolé, enfin c'est dur à expliquer, franchement c'est son pouvoir des yeux qu'elle a et que à mon avis ça doit être vraiment un fardeau d'avoir ça sur elle quoi, clairement, mais elle fait quand même flipper en fait. Non, toi tu vas pas là, je suis désolée, mais ça c'est mon ordinateur, tu vas encore me l'éteindre. Mais ouais, c'est vraiment tout ce que j'avais en fait à dire par rapport à ces 2 chapitres. Qu'est-ce qui va passer pour le prochain chapitre? Tout simplement le commencement du gâteau.
Ils vont commencer à aller à Chocolate Town. Mais ce qui m'étonne, c'est que normalement j'avais tablé sur 875 épisodes. Et là nous sommes à un chapitre en plus. Je ne sais pas combien il y aura encore d'épisodes. Il faut que je regarde, il faut que je remodifie nouveau mes estimations de chapitres, de tomes, de je sais pas quoi. Pour bien pouvoir à nouveau me remémorer ça. Parce que normalement on est censé aller à la rêverie et bientôt commencer Wano Kuni. Sauf que les pauses ont tout gâché en fait. Normalement en septembre j'avais tablé sur septembre Wano Kuni, la rentrée des classes, un gros nouvel arc. Moi j'étais sûre que c'était ça, mais bon finalement là on est vraiment le 30, mercredi 30 août. Demain on est 31, il reste juste encore un jour pour arriver jusqu'en septembre. Donc ça va être un peu compliqué. Mais ouais. C'est tout à peu près ce que j'avais à dire pour ces deux chapitres. Donc ouais, le prochain chapitre, ça sera vraiment la construction du ghetto. Et pour pouvoir empêcher Big Mom avec sa crise. C'est... Ouais, je suis complètement à la ramasse là, je suis complètement naze là. Franchement, j'ai juste envie, c'est de vous faire le montage de la vidéo et de dormir. Honnêtement, c'est ça. Et comme ça, je vous le mets en ligne et comme ça, vous pouvez voir un petit peu la critique analyse. Demain, je ferai demain ou dans 2 jours, je ferai la critique analyse des 2 épisodes qui est sorti. Et comme ça, vous pouvez voir la critique analyse des épisodes. Et ensuite, on va reprendre vraiment le rythme normal, donc des critiques analyses. Parce que là, c'est vrai que le BAFA, la reprise des vacances, enfin des vacances, non, du taf des vacances. Et ensuite, là, le taf normal, c'est dur. Je vous l'avoue, c'est dur. Je suis crevée. Je pense que ça doit surtout m'entendre avec ma voix. Je pense pas que je dois parler très très fort, mais en fait, j'arrive pas à parler plus fort parce que je suis complètement crevée. Donc voilà. Ça ira mieux plus tard, mais là, je suis complètement naze. Ouais. Donc, écoutez, on va s'arrêter là donc, pour cette critique analyse donc, des chapitres 875 et 876 de One Piece. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à l'aimer, de la partager, à vous abonner. Dites-moi ce que vous avez pensé de ces épisodes. Par rapport à Pudding, dites-moi ce que vous en pensez de cette fille. Parce que moi, franchement, elle me gonfle. Elle est complètement bipolaire, mais moi, elle me gonfle. Et du coup, on se retrouve dans quelques jours pour justement la critique analyse du chapitre 877 de One Piece. Parce que du coup, c'est bientôt. Donc voilà, je vous souhaite une très très bonne soirée, une très très bonne nuit et je vous dis à la prochaine. Allez, salut mes nakamas.